L'irrigation, l'autre grand chantier pour la modernisation agricole. Alors avec nous sur ce plateau, un opérateur économique qui a fait de l'économie d'eau son cheval de bataille et qui vient même d'être récompensé au Salon de Meknès du prix de la meilleure technologie en matière d'économie d'eau. Monsieur Benanis Mires, bonsoir. Bonsoir Nadia. Alors vous êtes producteur et exportateur de fruits et légumes. Effectivement. On l'a vu dans le reportage, un effort important de l'État est fait en matière de mécanisation, d'achat de tracteurs, de moissonneuses. Est-ce que le même effort est fait en matière d'équipement, d'irrigation, en matière aussi d'achat de tout ce qui est nouvelles technologies pour économiser l'eau? En fait, en ce qui concerne le matériel d'irrigation, l'effort est là en théorie. En pratique, les choses se passent un petit peu plus délicatement. Au niveau d'un producteur moyen important, jusqu'à récemment, c'était compliqué pour pouvoir récupérer sa subvention. Et récemment, il y a eu des changements qui ont fait qu'au niveau de ces dossiers, les choses se sont améliorées, les autorisations sont plus simples à obtenir. Mais cependant, au niveau du petit producteur, qui est en fait le producteur que l'on devrait encourager le plus. Juste un chiffre, on rappelle aux téléspectateurs, 50% des agriculteurs en moyenne au Maroc ont une superficie de moins de 3 hectares. Donc c'est vraiment l'enjeu. C'est ça, en fait c'est l'enjeu, et puis c'est eux qu'on devrait essayer d'encourager. Et même si l'encouragement est là, il faut aujourd'hui les informer, les accompagner pour pouvoir traiter leur dossier, ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'irrigation goutte à goutte est un procédé qui devrait être accessible à tous et qui ne l'est pas parce qu'au niveau de la subvention, les choses sont un peu plus compliquées. Donc l'État fait un effort, effectivement. C'est-à-dire qu'elle subventionne tout ce qui est irrigation goutte à goutte? Oui, on était à 30%, aujourd'hui la subvention est passée à 60%, ce qui est très conséquent. Mais il faut qu'elle puisse être concrétisée au niveau de ces petits producteurs. Est-ce que c'est comme dans le reportage qu'on a vu, il existe une subvention pour les tracteurs, on voit des agriculteurs qui ne sont pas au courant. Est-ce qu'il y a la même chose aussi C'est tout à fait la même chose. D'une part, au niveau de l'information, l'information n'est pas assez diffusée au niveau des petits producteurs. Mais d'autre part, ce petit producteur a du mal à constituer son dossier et essayer de défendre son dossier pour pouvoir obtenir sa subvention. Parce que contrairement au matériel agricole, le producteur doit payer la totalité de son investissement et récupérer la subvention par la suite. Une technique plus lourde, quoi. C'est plus difficile. Il faut déjà qu'il débourse la totalité de la somme. Aujourd'hui, la nouvelle procédure fait qu'on devrait être remboursé en un mois, théoriquement. Ça va beaucoup mieux qu'avant, mais il y a encore un effort à faire. Alors, est-ce qu'on a aussi conscience de l'enjeu de l'adoption de technologies plus performantes en matière d'économie d'eau? Un tracteur, on le voit, enfin les agriculteurs en ont conscience, un tracteur, très clairement, on sait que ça va améliorer les rendements. Est-ce qu'on a la même efficacité si on se donne d'une technologie économisatrice d'eau? Est-ce que ça a une meilleure efficacité? Moi, je dirais que ça a même plus d'efficacité qu'un tracteur. Aujourd'hui, au niveau de l'installation d'un goutte à goutte, elle permet non seulement une économie d'eau, mais surtout elle permet aussi d'améliorer les rendements. Pour être un petit peu terre à terre, je vais vous donner un exemple. Une plante qu'on irrigue, un arbre par exemple qui est irrigué en bourre, ou qui est irrigué sans goutte à goutte, ouais. Et il n'a l'eau une fois tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines. Donc effectivement, on donne énormément d'eau pendant une journée. Et puis par la suite, il attend encore 3 semaines avant de récupérer de l'eau. L'arbre est quelque chose de vivant. Et c'est la même chose que pour nous. On a besoin de manger tous les jours et même plusieurs fois par jour. Et au niveau de la plante, c'est à peu près la même chose. Le goutte à goutte, on apporte à la plante des irrigations fractionnées tout au long de la journée. Et les rendements sont bien supérieurs à une irrigation traditionnelle. D'accord. Alors quel est l'enjeu aujourd'hui? Vous êtes à l'export sur les fruits et légumes. Quel est l'enjeu aujourd'hui d'adopter, pour l'agriculture marocaine, d'adopter toute cette nouvelle technologie en matière d'équipement qui permettent d'économiser de l'eau? L'enjeu est non seulement à l'export mais également pour le marché local. Aujourd'hui, le Maroc produit pratiquement 10 millions de tonnes de fruits et légumes. Sur les 10 millions de tonnes, il y a 1 million de tonnes qui est exporté et on pourrait faire beaucoup mieux. Mais il y a aussi les 9 autres millions de tonnes qui sont là pour le marché intérieur et qui ont besoin donc de ménager, c'est-à-dire l'agriculteur doit ménager sa monture pour pouvoir conserver, pour pouvoir économiser son eau et durer le plus longtemps possible. Aujourd'hui, au niveau de l'export,
l'Espagne était dominante au niveau du marché européen. C'était votre principal concurrent? Qui était de très loin notre principal concurrent, et nous, on était le challenger. Aujourd'hui, l'Espagne commence à souffrir un petit peu de problèmes de main-d'œuvre, de cherté de main-d'œuvre, d'absence de main-d'œuvre. Elle souffre également de la valorisation des terrains qui s'orientent vers des spéculations immobilières ou touristiques. Et donc, toute cette pression fait qu'aujourd'hui, le producteur espagnol a plus de difficultés qu'avant. En parallèle, le Maroc, et surtout le Maroc agricole tourné vers l'exportation, s'est professionnalisé et est devenu beaucoup plus préparé à concurrencer l'Espagne sur les marchés européens. Donc il y a une niche à prendre aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement, il y a une opportunité à prendre. Il faut bien réaliser que la nature a horreur du vide. Si l'Espagne ne veut pas être aussi présente qu'elle l'était sur le marché européen, ça va être le Maroc ou ça va être l'Égypte. L'Égypte a une main-d'œuvre qui est 3 fois inférieure à celle du Maroc. Elle a une électricité, enfin une énergie bon marché, elle a évidemment de l'eau à profusion. Bon, elle n'est pas là où est le Maroc. Le Maroc est stratégiquement mieux positionné pour pouvoir exporter ses fruits et légumes et il doit pouvoir donc consolider sa place et même augmenter ses parts de marché puisque l'Espagne a le vent qui a tourné un petit peu contre elle aujourd'hui. Ce mouvement de modernisation de l'agriculture marocaine, c'est encore timide, on le voit dans le reportage, tout le monde n'est pas encore informé. Est-ce qu'on risque pas de la voir, cette niche se refermer finalement avant de se mettre tous à niveau? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, en fait, il y a un taux de progression de l'installation du matériel d'irrigation qui est relativement intéressant. On a pris un petit peu le train un peu tard. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on mette les bouchées doubles pour pouvoir aller de l'avant. En ce qui concerne, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est exporté, il faut savoir que les gens qui exportent sont les gens qui sont justement le mieux équipés. Et contrairement à une idée préconçue, quand on exporte un kilo de tomates, on n'exporte pas de l'eau. On exporte de la valeur, on rapatrie des devises, on consolide les populations rurales. Et donc c'est surtout cette partie-là qui fait qu'ils sont capables d'être beaucoup mieux préparés à cette gestion rationnelle de l'eau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation de programme sur 2M. Quant à nous, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission.